C'est bon, t'as coupé les lecs là, je peux y aller là? Ouais, c'est bon, j'ai coupé ok. les lacs. Oh putain, bordel! Alors si tu penses sincèrement hériter de la moitié du parc IMO, c'est mort, hein. T'es pas sur le testament. Bienvenue chers amis Immo-Rentiers dans cette nouvelle vidéo sur la Bienvenue. chaîne Immo-Renta, Julien, Jean. Aujourd'hui, on voulait te partager un petit peu notre parcours d'investisseur parce que je sais qu'il y a des petits sceptiques qui nous envoient des messages de temps en temps. Les mecs, vous arrêtez de vous la raconter, votre parc immobilier, vous êtes rentier, c'est n'importe quoi, c'est pas possible, ça c'est des vendeurs de rêves qui racontent ça sur Internet. Donc, on va montrer un petit peu dans cette vidéo que c'est possible, qu'on est des réelles personnes, qu'on vit vraiment de nos revenus immobiliers et on va t'expliquer un petit peu le parc qu'on a développé au fil des années. Déjà, juste avant, si tu veux t'abonner à la chaîne Immo-Renta, on te partage du contenu gratuit pour que toi aussi tu puisses vivre de tes revenus passifs. C'est aussi simple que ça et vivre la vie de tes rêves parce que merde, putain, on n'a qu'une vie. Et si tu as envie d'en profiter, passer du temps avec la famille, voyager comme d'habitude, tout ce que les gens veulent faire, eh bien fais-le, n'attends pas. Ouais. Donc abonne-toi à la chaîne Immo-Renta, active les notifications et mets-nous un pouce pour montrer que tu aimes le contenu. C'est ça. Alors, comment ça a commencé en fait, c'est un petit peu cette histoire-là. Tu avais commencé avant moi, clairement. Ouais, mais attends, comment ça a commencé au tout début en fait, c'est bon pour l'histoire, ceux qui ne nous connaissent pas trop bien, on est cousins germains et donc on faisait les repas de Noël ensemble forcément et ça a vraiment commencé au Monopoly. Oui, c'est ça, c'est clair. C'est une connerie, mais c'est vrai, ça nous a formaté le cerveau, mais plus tu avais de maisons vertes, plus tu avais d'hôtels rouges, mais après ça, c'était bien. Quand tu pouvais passer ton temps en prison, à la limite, tu n'en avais rien à faire, tu étais payé. Ah non, justement, non. Ah ouais, mais ça dépend des règles, elles ont changé. Oui, non, mais voilà. Mais en tout cas, non, mais c'est quand même la beauté des revenus passifs. Ça t'apprend à calculer très rapidement, ça t'apprend. Tu achètes un bien, tu as mal géré ton budget, tu es obligé de détruire une maison, tu n'en récupères que la moitié. Tu t'arrives des caisses communauté, des sales cartes, il faut faire la réparation sur toutes tes baraques et tout. Donc ça avait déjà commencé effectivement avec ça. C'est un peu le jeu de la vie, mais un peu comme le jeu aussi de cash flow créé par Robert Kiyosaki. Je ne sais pas si tu connais. Il existe en ligne. Tu peux jouer avec des. C'est très intéressant à jouer, on t'invite à le faire. Connectez-vous. Tu peux jouer en ligne gratuitement avec des personnes à travers le monde et ça t'apprend à te créer des revenus passifs et à devenir libre et indépendant financièrement. Ces jeux-là te formatent, t'entraînent à calculer et à faire les bons choix d'investissement. Surtout qu'en plus, on avait créé le système de la banque avec des intérêts pour les emprunts parce qu'on a tellement poussé le truc et au sein de mes 14-15 ans, on a commencé à faire emprunter de l'argent possible auprès de la banque. Par contre, on avait des taux de 20% à l'époque, c'était énorme, mais on pouvait quand même emprunter et donc à chaque tour, tu prenais 20% sur ta dette. Bref, donc ça c'est un petit peu on a poussé le jeu dans ses limites. Ouais, voilà. Mais c'était vraiment excellent et après ça, on s'est un peu perdu de vue pour raisons diverses et variées et on s'est revu, genre on avait 23 ans dans le sud de la France. Et on venait de lire le même bouquin qui est Père riche, Père pauvre, encore une fois. Ouais, sans se concerter, hein, bien sûr, chacun de notre côté. Hein. Et voilà, donc on joue en vacances, on discute, et puis tiens, je viens de lire un bouquin qui était vraiment excellent. Et il me dit pareil, et en fait c'était ce bouquin-là. Donc si tu ne l'as pas lu encore, et ben pareil, vraiment c'est un must que tu dois lire pour commencer dans l'investissement immobilier ou dans l'enrichissement, Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki. Et là, on approfondit un peu notre discussion, et il me dit qu'il vient d'acheter un studio, et moi aussi j'avais déjà acheté 2-3 maisons, on ne le savait même pas en fait, qu'on avait investi chacun de notre côté. Ouais, on n'en discutait pas parce que dans la famille on se dit bon, c'est pas la peine d'essayer de jouer au beau et tout. Surtout que moi je venais d'acheter mon premier studio, j'étais fier à mort et tout d'avoir fait ma première opération IMO. Alors que dans les chiffres, bon, ça faisait de l'autofinancement et clairement, en fait, je ne gagnais pas d'argent avec ça. J'avais pensé réussir à acheter mon premier actif, en fait, ça me coûtait de l'argent. Alors bien sûr, je mettais quand même de l'argent, ça capitalisait quand même, hein. C'était pas une connerie fondamentale, mais bon, bref. Et Jean, toi, tu avais acheté. Moi, j'ai commencé, le premier bien que j'ai acheté, je me suis trompé sur l'âge où on a vu ça, on s'est vu en vacances parce que mon premier bien, je l'ai acheté à 26 ans. J'ai 38 ans au moment de la vidéo, donc c'est plutôt aux alentours de. Non, excuse-moi. J'ai acheté mon premier bien à 26 ans, et là j'ai 38 ans, donc on s'est vu plutôt quand on avait 28 ans en vacances. Ouais, enfin bref, ça c'est un détail. À 26 ans, pardon, je vais y arriver. J'ai acheté mon premier bien qui était voilà, une ancienne ferme vraiment en ruine, qui avait été construit par le grand-père de mon grand-père, donc c'était un bien familial. Et dans la famille, au décès de mes grands-parents, eh bien personne ne voulait le reprendre. Mes parents m'ont donné l'idée de prendre la ferme et de la rénover, chose que j'ai fait pour y créer des chambres d'hôtes. Ça m'a énormément appris parce que j'ai fait toutes les erreurs possibles sur ce bien. J'ai mis 5 ans à le rénover, je l'ai fait avec mes mains, j'ai fait un tout petit crédit, enfin vraiment, j'ai vraiment fait n'importe quoi. C'était mieux que de rien faire, mais j'ai perdu du temps, un truc de fou. C'est vrai que si on devait lister en top conneries, là tu avais fait le podium sur celle-là.
Ouais, parce qu'en plus, c'était un marché immobilier où c'est pas du tout tendu. Donc, tout le pognon que j'ai mis dedans, je peux même pas le récupérer quoi, à la base. Donc, c'était vraiment pas la bonne stratégie. Et puis, créer des chambres d'hôtes, je sais pas si c'est ton cas ou si ça t'intéresse, ça fait rêver beaucoup de gens. C'est très sympa, mais c'est hyper chronophage. Donc, faut pas faire ça pour se la couler douce. Faut mieux que tu partes en vacances que d'accueillir des gens chez toi parce que tu vas bosser à peu près de 6h30 du matin jusqu'à 11h le soir. Il va falloir que tu refasses toutes les arrivées, toutes les sorties, les petits-déj, le ménage et tout ça. Donc, je ne regrette pas du tout. C'était une très bonne expérience. Mais ceci dit, si tu veux gagner de l'argent avec l'investissement immobilier, faut pas faire ça. Fais pas des chambres d'hôtes, c'est pas la meilleure des stratégies. Ouais, parce qu'en fait, du coup, tu n'avais plus de temps disponible pour aller chercher des biens immo. C'est ça le souci, quoi. C'est que oui, tu bossais comme un homme. Tu avais avais ton boulot aussi à côté en plus. Oui, j'étais salarié, on faisait les chambres d'hôtes en plus avec ma chérie. Et puis, c'est seulement 2 ans après le premier achat que j'ai acheté mon premier studio. Et là, j'étais très content. J'avais un petit cash flow de 30 € sur le papier parce que j'avais oublié de calculer plein de choses. Donc, finalement, mon cash flow supposé s'est transformé en un cash flow négatif et ça m'a coûté de l'argent. Donc, effectivement, beaucoup d'erreurs. Ouais, ça c'est. Donc là, on était là, donc en fait, donc on revient, on était donc au bord de, on avait les pieds dans l'eau dans une piscine, on était franchement dans un bel endroit, on était content. Et puis, je lui ai dit, vas-y, passe, viens. Il n'était pas très loin. Il dit, ok, viens. Il s'est tapé comme. Ah non, en fait, non, t'étais loin. T'étais tapé 5 heures de route et tu t'étais motivé à venir. Et je t'ai dit, viens pour le week-end. Un petit détour de 5 heures, ouais. Voilà, et puis du coup, on s'est posé et puis on a discuté. Et puis alors là, pendant la nuit, on n'a pas arrêté de parler et tout, mais non-stop. Et en fait, pendant 2 jours, on a parlé pendant non-stop le truc. D'immobilier, en fait. Ouais, que d'immobilier pendant 2 jours. Et puis on dit, bon, maintenant, on va y aller sérieusement et on va peut-être commencer un peu à se bouger les fesses, quoi. Et est allé voir un endroit pour aller chercher des immeubles et tout. Tu dis, ah tiens, on va se lancer sur l'immeuble. Moi, quand tu m'as parlé d'immeuble, je t'avoue, clairement, je dis, waouh, c'est chaud. Moi, j'ai acheté qu'un studio. Moi, à l'époque, j'avais déjà acheté un studio et puis après ça, j'avais enchaîné sur des maisons. J'avais acheté plusieurs maisons, enfin 2 maisons en plus dans le village dans lequel j'étais originaire et puis un peu dans les départements aux alentours parce que j'avais analysé qu'il y avait des maisons vraiment pas chères à vendre et où la rentabilité était simplement énorme. On pouvait avoir du 15%, 20% sur de la renta. En plus, c'était fou, quoi. Ouais, donc ça, c'était très intéressant. Mais ça avançait pas assez vite. À ce moment-là, quand on s'est rencontrés, tu devais avoir à peu près un studio et moi je devais avoir 4-5 biens, tu vois. Ouais. Et mon but ultime, c'était d'en avoir 10 dans ma tête. Si j'en avais 10, j'étais indépendant financièrement, ce qui était une erreur, mais bon. Et en fait, après ça, donc je lui parlais des immeubles pendant ces fameuses vacances où on a repris contact et j'avais plusieurs immeubles à visiter. J'ai été les visiter et finalement, il s'est avéré qu'à la fin des vacances, j'ai acheté un immeuble. Il a acheté le 2e moins bien immeuble. C'est sûr, j'ai été faire les visites. Donc c'est normal, je me suis gardé l'immeuble. J'ai choisi en premier, j'ai pris le meilleur et il a pris le 2e. Mais les deux étaient bien. Ouais. Et puis après ça, on a enchaîné les immeubles une fois qu'on a mis le pied dedans. Alors, on a encore fait des erreurs sur nos premiers achats d'immeubles parce que c'est encore une stratégie différente. Il y a des choses à optimiser. C'est pas un appartement, c'est pas une maison. Il y a encore des choses à voir spécifiques. Moi, je me souviens d'une erreur, c'est j'avais fait trop confiance à l'agent immo. Parce que j'étais chaud, j'avais déjà passé la peur de dire putain, allez, c'est bon, j'achète un immeuble, c'est chaud. Et moi, j'ai un peu cru l'agent immo, toi aussi, tu as un petit peu cru aussi l'agent immo et tout, c'était notre erreur là-dessus, qui nous a coûté quand même un peu de pognon. Une des erreurs, en fait, il y a plein de choses qu'on n'avait pas optimisées à l'époque. On a fait confiance, la plus grosse erreur, c'était confiance aveuglément à l'agent immo parce qu'on pensait que quand tu arrives sur un nouveau secteur, tu ne peux pas l'apprendre, c'est qu'une personne, une autorité supérieure, grosso modo, qui est l'agent immo, rassurante, qui va pouvoir t'aider. Mais en fait, ça fait comme un flashback. Là. Je me souviens, les premiers immeubles où on a été visités ensemble, on avait le syndrome de l'imposteur. On arrivait dans un bureau qui était super bien rénové, qui faisait un peu luxueux et tout. Les gens étaient bien habillés, la secrétaire était bien habillée, le boss aspirait la confiance, grosse montre, chemise et tout. Et nous, on arrivait, on se dit putain, on n'est même pas sûr de pouvoir se faire financer 150 000 € et on ne sait pas quoi regarder. Enfin, vraiment, on était vraiment. On a voulu jouer les beaux, ils nous sortaient du jargon technique et on dit ouais, bien sûr, évidemment. On ne voulait pas passer pour des cons. Je crois que c'est un réflexe, je crois que tout le monde, c'est pas spécialement nous, je pense que tout le monde passe par là parce que quand tu n'as pas les informations au début, tu commences et puis tu tatillonnes et puis tu fais des erreurs. Donc on a fait beaucoup d'erreurs, on a acheté un immeuble, un 2e, un 3e, un 4e, un 5e, un 6e et puis maintenant on achète de plus en plus d'immeubles et des locaux commerciaux. Voilà un petit peu donc le parcours. Au moment de la vidéo, on a à peu près une 40aine d'appartements chacun, donc ce qui nous fait un parc de 80 appartements. Pour certains d'entre vous, ça peut paraître énorme, pour d'autres, ça peut paraître peu. En fait, ça, on s'en fiche. Le principal, c'est de pouvoir vivre de ces revenus locatifs. Et d'être heureux, en fait.
Voilà, Tu tout à peux fait. être heureux, en fait, tu peux être heureux avec 2000 euros de rente toute ta life, c'est cool. Bon, nous, on est à plus de rente que ça. De pouvoir en fait faire ce que tu as envie dans la vie. Et nous, effectivement, c'est voyager, c'est faire nos sports, rencontrer plein de personnes, accompagner aussi des personnes et de n'importe où dans le monde. Et ça, c'est ce qui nous fait vraiment kiffer, tu vois. Et en fait, il faut être heureux. Il faut vraiment que tu cherches, quoi qu'il arrive, c'est bien l'argent, mais il faut que tu sois aussi heureux par rapport à tout ça, ce que tu as mis en place. Et il faut avoir le temps, en fait. Il faut avoir le temps pour pouvoir profiter de l'argent. Donc, pour ça que le revenu passif, c'est vraiment super. Et on t'invite, toi aussi, si tu te poses encore des questions, ou même si tu as encore des peurs là, de ouf, qu'on avait, hein, c'est légitime, totalement légitime, eh bien, on t'invite à prendre ton rendez-vous de coaching gratuit. Le lien, il est en dessous dans la vidéo, tu verras dans les liens de YouTube. Ça Tu cliques s'appelle dessus. cadeau 30 minutes gratuit. Voilà, c'est ça. Et tu t'inscris dessus, tu prends rendez-vous avec notre équipe et on va voir comment on peut faire pour t'accompagner à investir dans tes premiers biens et surtout éviter toutes les erreurs, par exemple, qu'on t'a dit. Je fais une petite parenthèse sur les 30 minutes gratuites là, qu'on t'offre. Le but de cet appel, c'est vraiment de faire un état des lieux, de savoir où tu en es à l'heure actuelle et où tu veux aller. Voilà, pourquoi on a fait ça en fait, c'est parce que, et pourquoi on a créé cette structure Immorenta, c'est pour aider les gens et c'est pour donner les conseils que nous, on n'avait pas à l'époque. Parce que pour faire un petit flashback, à 18 ans, je savais déjà qu'il fallait que j'investisse dans l'immobilier. J'avais compris la puissance d'investir dans la pierre, d'acheter des premiers appartements, sauf que je ne savais pas comment faire. Je ne savais pas comment faire et mon premier investissement, il est venu à 26 ans. Donc entre 18 et 26, j'ai perdu 8 ans. Et pourquoi? Parce que l'investissement immobilier, c'était un nuage pour moi. Je ne savais pas par quelle ficelle commencer, par où commencer, par quel bout prendre le problème. Et maintenant, donc, on accompagne les gens vu qu'on a beaucoup plus d'expérience et sans vouloir se vanter, on a quand même réussi dans l'immobilier. On a fait beaucoup d'erreurs, on a fait beaucoup de merde, on a eu beaucoup de manques à gagner. Mais tout ça, ça nous a forgé une expérience solide. Et maintenant, on arrive à analyser ce que la personne devrait faire. Donc, le but de cet appel, c'est vraiment de voir où tu en es, où tu veux aller et voir si on peut t'accompagner pour exploser tes objectifs, pour accélérer un max possible dans tes investissements immobiliers, vraiment pour te donner de la valeur. Et puis, donc à la fin de cet appel, tu auras un plan d'action, ça c'est complètement gratuit. Et puis, on verra si éventuellement on peut t'accompagner pour aller plus loin. Ok. Eh bien, écoute, si tu as kiffé cette vidéo, mets-nous un pouce, tu t'abonnes. Alors, le bouton, il tombe là, on ne sait jamais vraiment où est-ce qu'il tombe. Tu actives la clochette des notifications, comme ça tu sauras quand on a mis une nouvelle vidéo sur la chaîne. Et puis n'hésite pas en commentaire à nous poser des questions et même s'il y a des questions sur lesquelles, des thématiques tu souhaites qu'on fasse une vidéo, et on se fera plaisir d'y répondre en vidéo YouTube. Allez, on te souhaite une excellente lecture dans les prochaines vidéos et à bientôt. Ciao.